Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre MetaQuest ou Oculus Quest. Et dans cette vidéo on va découvrir les choses à ne pas faire pour éviter d'endommager son casque MetaQuest trop rapidement. On va voir les choses à éviter pour avoir tout simplement une plus grande autonomie au niveau de la batterie et préserver son casque au maximum. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc pour commencer, on va parler de tout ce qui concerne le rechargement de votre casque MetaQuest ou Oculus Quest. Déjà la chose à prendre en considération, c'est que si on recharge un peu n'importe comment notre casque VR, au fur et à mesure des rechargements, du nombre de fois qu'on va le recharger quand ce casque sera déchargé, on peut endommager soit le câble ou bien le port de charge sur votre casque VR. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'avec quelques conseils, ça peut vous permettre d'éviter cela ou bien de le faire arriver, mais vraiment sur le tard. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de recharger votre casque VR à partir de 20%. Quand vous êtes à 20%, vous le rechargez, ou à 15%, mais je conseillerais de le faire à 20%. Vous allez le recharger jusqu'à 80-85%, mais je recommanderais de le recharger jusqu'à 80%. Donc vous le rechargez à partir de 20% et vous arrêtez de le charger à partir de 80%. Cela va vous permettre de conserver une bonne autonomie au niveau de votre batterie dans le temps, si vous faites cette méthode-là. Une chose très importante aussi, et ça va être le deuxième conseil, évitez de laisser votre casque chargé trop longtemps. Par exemple, si vous décidez de le charger à 100% et que le casque est à 100% mais que vous oubliez de le laisser charger, même si on sait qu'on a une protection pour que la charge s'arrête une fois que c'est à 100%, évitez de laisser le câble de chargement branché sur votre MetaQuest si le casque VR est déjà chargé à 100% ou bien si c'est déjà chargé à 80% et que vous voulez appliquer la première astuce que je vous ai dit précédemment, parce que ça peut y jouer, même si normalement on ne devrait pas avoir de problème, mais on sait jamais. Donc ça, je vous conseille de ne pas le faire. Surtout très important, quand vous mettez votre casque VR en charge, prenez par exemple, je sais pas, votre téléphone, vous mettez un réveil, vous savez combien de temps prend votre casque au fur et à mesure que vous le chargez pour atteindre 100% ou 80%, vous mettez un petit réveil et dès que le réveil sonne, vous allez voir si votre casque est bien à 80 ou 100%. Ça permet d'éviter les problèmes plus tard. Également, pour les personnes qui disposent d'une batterie externe comme moi qui permet d'augmenter l'autonomie de leur casque MetaQuest, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle batterie externe. Donc moi, ma batterie externe est intégrée à ma sangle, donc c'est la sangle Bobo M2 Pro. Et la batterie externe, ça va être une batterie avec les caractéristiques suivantes, c'est du 5 volts, 3 ampères et 15 watts. Maintenant, si vous voulez acheter une batterie externe qui n'est pas intégrée avec une sangle, c'est possible, ou une batterie externe qui est intégrée à une sangle, mais il faut respecter les caractéristiques techniques que je vais vous dire. Déjà, il vous faut une batterie externe avec au moins 5 volts, 2 ampères ou 3 ampères, voilà, donc entre les deux, et il vous faut au minimum, en termes de puissance, 15 watts sur cette batterie externe. Parce que si vous prenez une batterie externe qui est inférieure à 15 watts, qu'est-ce qui va se passer? Quand la batterie externe va être branchée à votre casque VR, elle sera pas suffisamment puissante pour recharger votre MetaQuest ou maintenir la charge quand vous serez en train de jouer. Donc elle sera inefficace. Donc voilà ce que je recommande pour une batterie externe. Donc 5 volts, 2 ou 3 ampères et surtout prendre au minimum 15 watts ou un peu plus, mais surtout pas prendre plus de 30 watts parce que là vous allez avoir beaucoup plus de puissance que le chargeur du MetaQuest et là ça risque d'abîmer plus vite la batterie que le chargeur du MetaQuest. Donc mieux vaut opter pour une batterie de 15 watts. Après c'est mon cas personnel, moi je préfère rester sur une batterie externe comme la Bobo M2 Pro parce que l'avantage de cette batterie, certes c'est du 15 watts, ça va pas augmenter l'autonomie de la batterie. Si par exemple je suis à 65%, ça va juste maintenir à peu près les 65% et dès que cette batterie externe sera à 0, là je vais descendre en dessous des 65%. L'avantage de cette batterie et de la puissance de cette batterie, 15 watts, c'est que ça va juste maintenir le niveau de batterie. Alors que si on prend 30 watts ou plus de 30 watts, même en jouant, ça va vous permettre de recharger entièrement votre casque, par exemple de passer de 65 à 100% en jouant, mais le défaut c'est que ça va abîmer plus vite votre batterie. Alors que si vous prenez une batterie externe qui va venir juste maintenir votre batterie, ça va abîmer moins vite la batterie de votre casque VR que si vous prenez une batterie externe qui va venir recharger votre casque en jouant. Autre point important, lorsque vous naviguez sur internet, sur
votre MetaQuest, déjà essayez d'aller sur des sites qui sont sûrs, sécurisés, et surtout faites attention à ce que vous téléchargez. Il se peut que vous tombez parfois sur des téléchargements de vidéos ou d'autres APK directement sur le navigateur de votre casque VR qui apportent des virus ou autres problèmes qui vont endommager votre casque à la longue. Donc faites vraiment très attention à ça. Dernier point, après ça va concerner les APK, les jeux piratés et les personnes qui veulent installer de nouveaux environnements dans leur casque MetaQuest pour le Meta Home ou Oculus Home. Déjà de 1, si vous voulez télécharger des APK de démo, etc., je vous recommande de le faire directement sur SideQuest. C'est quand même assez sécurisé et ça minimise vraiment le risque d'avoir un virus si on télécharge un APK d'un jeu ou une démo directement chez eux, ou bien avec AppLab. Pour les personnes qui souhaitent rajouter d'autres environnements VR pour avoir divers environnements à rajouter en plus sur l'Oculus Home ou le Meta Home, je vous recommande de passer par SideQuest ou bien des sites qui sont sécurisés. Allez vérifier dans les forums si ces sites pour télécharger par exemple d'autres environnements pour l'Oculus Home sont bien sécurisés. Et pour les personnes qui installent des jeux piratés pour pas payer leur jeu, déjà de 1 c'est contre-productif parce que ça soutient pas les développeurs, et si on soutient pas les développeurs, on ne participe pas à démocratiser la réalité virtuelle, même si c'est bien démocratisé. Pour vraiment participer à cela, nous aussi en tant que joueurs on a un rôle à jouer, c'est d'acheter au moins les jeux pour permettre aux développeurs d'avoir suffisamment d'argent pour réinvestir dans de nouveaux jeux en réalité virtuelle. Et aussi l'autre point négatif, c'est que si jamais on décide quand même d'installer ces jeux piratés, on prend également le risque d'amener des virus ou des mauvaises choses à notre casque VR, tout simplement parce qu'on ne sait pas déjà d'où vient le jeu piraté, et si le pirate qui a piraté ce jeu a pas rajouté des malwares, des virus pour récupérer des informations sur notre casque ou bien nous espionner quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et cliquez sur la playlist astuces Oculus Quest. Donc dans cette playlist pour l'instant vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites, et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible. A plus la team.